Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un petit review sur Dragon Ball Super, l'épisode 1. Pourquoi? Eh ben tout simplement parce que je suis un grand fan de Dragon Ball, Dragon Ball Z. Dragon Ball GT un peu moins, même si je trouvais que le Super Saiyan 4 était assez badass, même s'il a pas plu à tout le monde, moi ça m'a beaucoup plu. Donc parce que voilà, je suis un très grand fan de Dragon Ball Z et j'attendais avec impatience cette nouvelle série qui a été annoncée et on nous a dit ça va être comment ça va être géré par Akira Toriyama, du coup le papa de Dragon Ball et Dragon Ball Z. Alors c'est pour ça que j'étais très excité de cette annonce et surtout très impatient de voir ce que ça va donner. Et l'épisode est enfin sorti le 5 juillet 2015. Voilà, après 18 ans après la fin de Dragon Ball Z, qui est sorti quoi. Pas, ça se passe dans l'histoire, ça se passe 6 mois après, mais ça a été fait du coup 18 ans après Dragon Ball Z. Alors pour commencer ce petit review, je vais du coup vous présenter l'épisode, ce que j'en ai pensé. Voilà, vous donner mon avis sur cet épisode tout le temps en argumentant pourquoi est-ce que j'ai aimé, pourquoi est-ce que j'ai pas aimé. Alors du coup, ce premier épisode de Dragon Ball Super, il commence avec l'opening. Je sais pas pour vous, mais moi l'opening c'est super important parce que déjà c'est la première chose que l'on voit dans un épisode, dans la série, mais surtout je sais pas, je trouve ça assez intéressant. C'est le premier truc que je regarde dans un animé et ou dans un animé ou que ce soit dans une série, hein, bien sûr. Et du coup, j'avais un peu peur de ce que ça allait donner et j'ai pas été déçu. La musique est simple, on va dire, mais elle est excellente. Pareil, les images de l'opening sont simples aussi, mais sont excellents malgré tout. C'est super cet opening est juste super. Après, il y a un petit truc qui me fait peur, c'est que dans l'opening, on peut voir donc Beerus et donc, de la destruction, pardon, et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, enfin l'autre dieu. Et du coup, ce que je me pose comme question, c'est cet opening va durer combien de temps? Est-ce que ça va faire par exemple comme avec les Dragon Ball Kai, où à chaque arc, l'arc Saiyan on avait un opening, l'arc Freezer un opening, Cyborg et Cell un opening différent pour les deux arcs aussi. Et bon, après pour nous en France on n'a pas eu de chance pour l'arc Boo parce qu'on en a eu qu'un seul opening et qu'un seul ending, alors qu'au Japon je crois qu'ils ont eu plusieurs openings. Ça sera à me confirmer. Mais ils ont eu aussi... Par contre, c'est sûr qu'ils ont eu plusieurs endings. Et du coup, c'est ça que je me pose. Est-ce que cet opening va durer 40 épisodes, 50, voire plus? Donc voilà. Parce qu'il faut savoir déjà dans cet épisode, on met en place... Si vous voulez, dans ce premier épisode, c'est le début du coup de l'OAV Battle of God. On retrouve Beerus et tout ça. C'est le même moment que on va retrouver un passage où c'est exactement le même que dans... Enfin, pas exactement le même, mais ils disent à peu près les mêmes choses que dans... C'est un petit passage qui dure même pas une minute. Hein. On va voir du coup que ça va être la même chose que Battle of God dans ce petit passage. Et donc c'est pour ça, en fait, d'après ce que j'ai compris, l'OAV Battle of God va être adapté dans la série Dragon Ball Super. Et du coup, avec plus de détails, ça va être beaucoup plus long. Il va y avoir plus de trucs qui vont changer pour que ça soit quand même adapté dans la série. Donc du coup c'est pour ça. Est-ce que ça va durer 50 épisodes ou alors comme par exemple Naruto Shippuden par exemple, je donne un exemple comme ça. C'est quand même une grande référence aussi ce manga là. On avait, je crois qu'il y en avait 17 openings pour Naruto Shippuden. 17 openings et 17 endings je crois. Ou un truc comme ça. 17 ou 18, un truc comme ça. Du coup, c'est pour ça, on verra bien. Mais je peux déjà vous dire que cet opening est vraiment super. Alors ensuite, l'épisode commence avec un petit rappel de ce qu'il y avait eu avant.
du coup dans Dragon Ball Z, la fin, la mort de Majin Buu, voilà le Genki Dama, tout ça, que la Terre revient en paix, et, et voilà tout ce truc là quoi. Et ensuite, le vrai épisode commence. Je dis le vrai épisode, mais c'est l'épisode, hein. Mais je veux dire, le vrai Dragon Ball Super commence avec du coup le titre, la récompense pour avoir sauvé la Terre, à qui ira les 100 millions de Zeni. Et après, on découvre enfin, on a déjà, on peut voir un peu la différence entre du coup le rappel qu'il y avait eu dans Dragon Ball Z, et ensuite on a l'image avec du coup Dragon Ball Super avec les images HD et tout ça. Enfin voilà, je vais vous dire ce que j'ai pensé de cet épisode. Et j'ai été agréablement surpris. Et pour moi, cet épisode, malgré ce que j'ai beaucoup lu sur les réseaux sociaux et tout ça, l'épisode pour moi est excellent. C'est vrai, l'épisode n'a pas d'action. C'est vrai, l'épisode pose l'intrigue tout doucement vers la fin. C'est vrai que il y a des petites musiques, voilà, douces, parce que il y a que du blabla dans l'épisode. Mais ça reste un épisode excellent, les mecs. Je sais pas, mais moi j'ai trouvé cet épisode excellent parce que on retrouve du coup tous ces personnages qu'on n'avait pas vus depuis longtemps avec une nouvelle histoire, et on les retrouve. euh, c'est ça en fait ce qui a rendu pour moi cet épisode excellent, c'est qu'on retrouve tous les personnages en HD, avec des nouveaux effets. Pour moi le dessin est beau. Pareil pour l'opening. Après on verra ça pour les combats. Bon, j'ai un peu menti, il y a un tout petit. Enfin, c'est pas vraiment un combat, c'est Trunks et Goten qui se battent contre un serpent géant. Du coup, voilà, c'est pas vraiment un, un vrai combat, mais il y a un tout petit peu d'action, si on peut dire. Si on peut le dire. Mais malgré qu'il y ait que ça comme action, qu'après ça soit que du blabla, on nous présente les personnages, Gohan qui est avec Videl en train d'être chez lui à la maison, voilà, ils ont mis leur petit nid, Goku qui fait du tracteur. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment d'action, on voit un tout petit moment Beerus voilà, qui est pas content, qui détruit une planète. Mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas d'action, mais pour moi l'épisode restait génial parce que voilà, on retrouve du coup tous ces personnages ici avec une super ambiance. On retrouve l'humour d'Akira qui nous avait manqué dans Dragon Ball GT. Et du coup, voilà, pour moi, ça reste quand même un excellent épisode. Dragon Ball Z ne veut pas forcément dire combat, baston, nouvelle transformation, nouvelle technique et tout ça. Ça veut dire ambiance, histoire, humour et combat. Et du coup, dans cet épisode, on retrouve tout sauf le combat. Hein. Faut pas se mentir, c'est pas non plus un énorme combat. Mais pour moi, ça reste un excellent épisode Dragon Ball. C'est sûr que si cet épisode se retrouve, on retrouve un épisode comme ça au milieu de la série, c'est sûr que l'épisode du coup ce sera un peu moins bien. Mais c'est le premier épisode de cette série. Et pour moi, du coup, je l'ai trouvé excellente grâce à ça. Par contre, il y a un petit truc qui m'a un petit peu surpris dans cet épisode. C'est qu'on voit du coup Gohan, Videl, Piccolo, Satan, du coup Boo, Trunks, Goten, Shishi, du coup Goku. Et je crois que c'est tous les personnages qu'on retrouve, mais on ne voit pas Vegeta. On retrouve après Beerus et son alcoolique là. On retrouve aussi du coup les maîtres Kaioshin. Mais on ne voit pas Vegeta. Et du coup, je me suis posé la question. Bon, après, à la fin de l'épisode, on voit les previews qu'il va y avoir dans les prochains. Dans l'épisode 2, on va voir un épisode avec Vegeta. Bon, du coup, je pense que voilà, ça va être plus centré sur Vegeta. On va un peu moins voir Goku sur cet épisode-là. On va plus voir Vegeta. Ça va être un peu l'épisode Vegeta. Du coup, c'est pour ça. Mais voilà, ça m'avait un peu surpris au début. Mais du coup, vous inquiétez pas. On le verra dans l'épisode 2. Ensuite, l'ending de cet épisode, moi j'ai trouvé très bien. Parce que déjà, c'est le même chanteur que. C'est la même personne qui avait fait l'opening de Dragon Ball Z Kai, l'arc-bout. Bon, nous, on n'a pas eu la chance de la voir, hein, parce que nous, on s'est tapé durant tout l'arc-bout Finding Out. Voilà, même si voilà, c'est pas non plus un opening dégueulasse, hein.
Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir l'opening japonais qui est vraiment excellent. Et du coup voilà, c'est le même chanteur. Et là il nous fait du coup ce petit ending. Que la musique est vraiment super cool. On voit du coup un coucher de soleil avec Goku et tous ses amis qui arrivent au fur et à mesure de la chanson. Et ça fait un truc super beau, super joli. Voilà pour un fin d'épisode et surtout pour le premier épisode. Qui, bien sûr, l'ending se retrouvera dans les prochains épisodes. J'espère que ça va pas durer 60 épisodes, qu'on retrouvera d'autres endings et openings. Mais enfin, bref, c'est quand même un bon ending avec une belle chanson, de belles images et tout ça. Donc voilà, j'espère que ce petit review vous aura plu. Moi, j'avais envie de le faire, même si ça vous plaît pas, et ben je continuerai à le faire. Voilà, c'est moi qui décide, hein, parce que cette chaîne c'est pour me faire plaisir. Et du coup, voilà, ça me fait plaisir de donner mon petit avis sur ce premier épisode. Du coup, il y aura des épisodes tous les lundis. Parce que vu que les épisodes de Dragon Ball Z Kai sortent à 2h du matin, heure française, heure japonaise c'est 9h du matin. Euh, donc voilà, c'est pour ça, du coup, toutes mes reviews seront du coup uploadées sur YouTube le lundi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis ciao.